Alors aujourd'hui c'est un premier webinaire que je fais au nom de l'Atelier des Signes, qui est mon entreprise de formation en bébé signe. On va pas faire de blabla sur les bienfaits de la langue des signes pour les bébés, tout ça. On verra ça sur un autre webinaire si vous voulez bien. Aujourd'hui on va passer à la pratique, puisque je vous ai proposé un webinaire autour des jeux, des chansons et du signe pour les enfants. Donc on va commencer avec les jeux, on va continuer avec les chansons et puis on fera une petite conclusion. Et puis si vous avez des questions, eh ben, vous aurez l'occasion aussi de les poser. Je m'appelle Florence Davroux, je suis donc formatrice à la communication par signe avec les bébés. Je fais ça depuis très longtemps. Officiellement, ça fera 20 ans l'année prochaine que j'ai fait ma première formation avec 18 assistantes maternelles. Et puis voilà, j'en ai fait mon métier depuis 2017. J'interviens dans toute la France. Et aujourd'hui, donc j'avais envie de partager avec vous ce webinaire sur les jeux et les chansons, parce que c'est des choses, je pense, qui vous intéressent beaucoup. Que vous soyez débutante ou pas encore formée, ça peut vous intéresser pour avoir envie de signer avec les enfants. Alors, j'ai étalé autour de moi, vous ne le voyez pas, un petit panel de jeux qu'on peut faire avec les enfants. Mais on va commencer, je commence avec un premier conseil, ce sont les lotos sonores. Si vous avez des lotos sonores dans votre structure ou à la maison, vous pouvez très bien faire écouter le cri des animaux aux enfants et de faire le signe pour décrire l'animal. Ensuite, les choses très faciles aussi à mettre en place, c'est avec la dinette, pour jouer à la dinette ou à la marchande. Hein, on peut dire que vous venez acheter des pommes, des bananes et tout ça. Tout ça, vous pouvez le faire en signe. Ou soit vous êtes la marchande qui signe, soit vous êtes le client qui signe, voilà, et puis l'enfant doit deviner le signe. Et vous voyez du coup s'il comprend en vous donnant le bon légume ou le bon fruit ou le bon aliment. Vous pouvez faire aussi l'activité cuisine en signe, par exemple donner les ingrédients aux enfants pour qu'ils aillent le chercher dans les placards, donc la farine, le sucre, les œufs, le chocolat, le lait, le beurre, l'huile. Voilà, je vous donne juste quelques signes comme ça pour faire des gâteaux au chocolat. Et ça peut être sympa aussi pour les enfants. Ensuite, on va passer au jeu que moi j'ai créé pour les crèches et qu'elles ont adopté en partie. Le premier, c'est ma petite valise à signes. Voilà, vous voyez, j'ai trouvé une petite valise. Dedans, je mets des petits papiers de couleur. Sur chaque petit papier, il y a un mot. Ici, avoir mal. Et donc l'enfant tire le petit papier, donc qui est plié en 4 dans la valise. Il tire le petit papier, il le déplie devant vous. Si c'est, vous pouvez mettre une image, hein. Moi j'ai mis des mots parce que c'est pour les adultes que je fais ça. Il le déplie, vous lisez le mot ou vous regardez l'image. Alors bon, sur merci c'est compliqué de faire une image, mais sur les objets c'est plus facile. Et vous signez ensemble, merci. Et du coup l'enfant apprend les signes comme ça. J'avais une stagiaire qui a appliqué ce jeu quand les enfants sont dehors en train de faire du vélo, de la moto et tout ça. Elle sort la petite valise à signes, elle s'assoit par terre sur un banc, quoi. Et puis qui veut vient jouer avec elle 2-3 minutes, 2-3 signes, après ils repartent, il y en a d'autres qui reviennent. Et du coup elle dit ça marche très très bien, les enfants apprennent très vite et ils sont vraiment très intéressés. Donc voilà la petite valise à signes, petit conseil que je vous donne. Ensuite, qu'est-ce que j'ai marqué? La signothèque. Alors, la signothèque, on peut l'appliquer aussi pour les parents, mais aussi pour les enfants, puisque je me dis qu'aussi, les enfants pourraient être contents d'ouvrir des boîtes et de trouver des sortes de petits trésors à l'intérieur. Ici, j'ai fait un prototype, donc c'est les animaux. Donc l'idée, alors moi c'est une petite boîte parce que je l'emmène en formation, mais vous pouvez prendre des plus grandes boîtes pour mettre des plus grands livres à l'intérieur, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. J'ouvre la boîte et dedans, donc sur les animaux, on trouve des signes avec les animaux. Donc ça c'est les cartes que je vends sur ma boutique Etsy ou que j'offre en formation. Donc sur les animaux que j'ai reliés avec un petit lien pour ne pas les perdre. Hop.
un jeu avec des animaux, ici des perles en forme d'animaux à enfiler, vous voyez. Attendez, il y a quelqu'un qui veut rentrer dans la réunion. Et un livre, alors bon, normalement je devrais mettre un livre sur les animaux puisque c'est le thème de la boîte, j'en avais pas de tout petit, donc j'ai pris un livre sur la langue des signes. Hein, mais évidemment, prenez un livre sur les animaux, il faudrait que je fasse une boîte plus grande. Et puis un petit livret que j'ai plastifié avec des chansons en signes, pour signer sur le thème des animaux, et des activités à faire pour les parents, à faire avec leur enfant à la maison autour des animaux. Cette boîte, elle est d'abord conçue pour prêter aux parents sur un week-end ou une semaine, pour qu'ils puissent signer à la maison. Mais je me suis dit, on pourrait très bien faire ça aussi avec les enfants, donc peut-être une boîte par thème, les animaux, les soins, la nourriture, vous voyez, suivant votre imagination, et puis leur faire ouvrir les boîtes et faire avoir des petits trésors. Donc peut-être le livret avec les chansons et les activités, pour eux c'est peut-être pas nécessaire, mais le jeu, le livre et les cartes de signes, peut-être ça pourrait être sympa avec les enfants. À essayer, je vous laisserai, vous me direz. Ok, ensuite, le chemin des animaux. Alors, le chemin des animaux, c'est un petit jeu avec... alors, moi, j'ai photocopié des cartes avec des animaux. Vous voyez, elles sont toutes petites, elles sont de la grandeur de ma main. Donc, une tortue, un cheval, un chien, une girafe, un éléphant. Qu'est-ce que c'est? Un cochon, un coq et un lion. Et alors, vous placez ces animaux au sol et vous faites un chemin avec. D'accord? Vous les placez au sol. Vous en mettez 3 au sol, au début. Et puis, vous faites un chemin et au bout, vous mettez un petit cadeau. Et puis, sur le chemin que vous avez décidé dans votre tête, suivant l'emplacement des animaux, vous demandez à l'enfant, mets tes pieds sur le lion. Et il va mettre les pieds sur le lion parce que c'est le premier animal qui est devant lui. Il y en a 3 et vous choisissez le lion. D'accord? Et puis après, vous continuez comme ça à faire un petit chemin avec les animaux. Vous comprenez ce que je veux dire ou vous avez besoin d'explications? Dites-moi. Ça va? Ok. Parfait. Ok, super. On continue. Ça marche bien. Je l'ai fait avec une petite fille de 2 ans et demi. C'était super mimi. Et puis en plus, elle ne s'attendait pas à la fin d'avoir un petit cadeau. Alors, un petit peu d'explication pour Sabrina. Donc, vous mettez les images d'animaux au sol. Comme ça, les enfants vont marcher dessus, d'accord? Et vous lui demandez, vous lui expliquez qu'il y a un petit chemin avec les animaux et au bout, il y a un petit cadeau. Et vous mettez, je sais pas, sur 2-3 mètres, vous voyez, 4 mètres, ça dépend de l'âge de l'enfant. Et vous lui demandez, par exemple, vous avez prévu au début, les 3 premiers signes, c'est un lion, un éléphant et une girafe. Et vous voulez qu'il marche sur la girafe, vous lui dites, eh ben, mets tes pieds sur la girafe. Et l'enfant va mettre les pieds sur la girafe. Et sur la deuxième carte, pareil, vous choisissez sur les cartes que vous avez étalées au sol, sur quelle carte il doit mettre ses pieds, jusqu'au petit cadeau. Ok, ça va? Ensuite, on peut... Oui. Quand l'enfant va mettre ses pieds sur la carte, on signe en même temps, on signe le nom de l'animal. Oui, oui. Et du coup, l'enfant, il doit reconnaître avec les signes Voilà. et la parole là où il doit poser ses pieds. Voilà, c'est ça. Il doit reconnaître avec le signe et l'oralisation, puisqu'on signe en même temps qu'on parle, la carte qui représente cet animal. Évidemment, en amont ou après, vous pouvez faire d'autres jeux avec d'autres animaux, hein, pour revoir les mêmes animaux. Ok? On continue avec les dés. Alors les dés, moi je prends des boîtes de café, là vous savez, avec des capsules dedans, je fabrique des dés comme ça. Ou les boîtes de mouchoirs, c'est aussi des dés. Et ici j'ai collé des images d'émotions. Donc ces images, vous pouvez les trouver sur le site de Bourg-Gribouillon. À une époque, les planches étaient gratuites, je ne sais pas aujourd'hui où elle en est. Et vous pouvez jouer donc avec l'enfant. On met le dé, on lance le dé, et puis suivant la phase sur laquelle on tombe, ici c'est peur, et ben on signe la peur. Voilà, tout simplement. Ça, vous pouvez le faire en équipe d'adultes aussi pour réviser les émotions, hein, si vous êtes en crèche.
Les dés, on peut faire plein de thèmes, on peut faire les animaux aussi, on peut faire plein de thèmes, on peut faire aussi des dés avec des personnages d'une histoire. Ça peut être sympa aussi. Ok, ensuite je voulais vous montrer, c'est les images à voler. Alors les images à voler, c'est tiré d'images de livres par exemple. Alors ici c'est une amie orthophoniste qui m'a donné des images que j'ai photocopiées en couleur, que j'ai plastifiées. Et donc on peut montrer à l'enfant ce qu'il y a sous les volets. Ici les poules, vous voyez, hop, je cache les poules. Et puis après, vous remontrez l'image avec les volets et vous demandez à l'enfant, donc la deuxième ou troisième fois qu'il a vu l'image en entier sans les volets, vous lui demandez elles sont où les poules. Et donc il va soulever ce panneau-là, par exemple. Et s'il soulève un autre panneau, vous lui dites ah ben non, c'est pas les poules, ici c'est le chien. C'est le chien. Le chien. Ok ? Donc ça, les images à voler, c'est sympa. En plus, on peut les accrocher au mur en les fixant fortement pour pas que les enfants arrachent tout. Et ils peuvent jouer en toute autonomie aussi avec leurs copains. Les images à voler, pareil, avec différents thèmes, on peut le faire, c'est sympa. Ensuite, on peut jouer, alors, facilement. Moi, j'ai un jeu en formation qui s'appelle le marché. Donc, on va au marché et on achète à tour de rôle des aliments. On peut le faire avec aussi les animaux. Donc, on va au zoo et on voit des animaux. Donc, vous sortez des petites figurines. Bon, j'ai que 2 mains. Je ne vais pas pouvoir tout sortir ce que j'ai prévu, mais voilà. Vous sortez des figurines. Donc, ici, un éléphant, une girafe, une grenouille. Vous en sortez plein. Vous les mettez en cercle, enfin devant vous, entre vous et l'enfant, et vous dites je vais au zoo et je vois un éléphant, et vous prenez l'éléphant, d'accord? Et puis l'enfant dit bah moi je vais au zoo et je vois une girafe, et donc vous faites le signe de la girafe, il fait le signe de la girafe. Vous voyez, on a vu le chemin des animaux, ils ont vu certains signes, ils peuvent les revoir avec ce jeu aussi, ou avec d'abord avec ce jeu du marché, voilà ici un âne. Et après ils font le chemin des animaux. Enfin, c'est vous qui choisissez, hein. Vous êtes créative, donc je vous laisse faire, quoi. Pareil pour le marché, on peut faire comme le chemin des animaux avec des images d'aliments, et après on peut aller au marché acheter des choses. Ensuite, un jeu que j'aime bien faire avec les plus grands, c'est la fée de la forêt. Alors j'ai ma baguette magique, ma couturière préférée m'a cousu. La fée de la forêt, c'est, on dit aux enfants, voilà, vous vous baladez dans la forêt. Moi, je suis la fée de la forêt, j'ai ma baguette magique. Et je suis coquine, je vais vous transformer en animal. Et vous leur dites, vous allez mimer l'animal, enfin, vous allez faire l'animal. Donc les enfants, c'est pas la peine de dire mimer parce qu'ils savent très bien. Mais du coup, ils vont mimer l'animal que vous leur demandez, enfin, que la fée de la forêt leur demande d'être. Donc, par exemple, vous leur dites, vous êtes la fée de la forêt, elle vous transforme en serpent. Et ils vont mimer le serpent. Et puis après, vous leur donnez le signe. Donc, le serpent. Parce qu'effectivement, les sourds ne se mettent pas au sol pour signer le serpent. Comme les enfants font pour mimer le serpent. Et donc après vous faites 2-3 signes comme ça avec la forêt, et puis vous dites aussi, vous pouvez faire la fée de la forêt, elle part au bord de la mer, et du coup vous signez, je sais pas, le poisson, le dauphin, la baleine, et puis des fois aussi la fée de la forêt, elle va à la ferme pour signer les animaux de la ferme, et puis après elle rentre à la maison, et du coup à la maison il y a plutôt des chiens, des chats. Voilà, ça c'est sympa aussi à faire, les enfants ils adorent, ça fait bouger en plus, même les adultes ils aiment bien. Pour les aider, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez même avoir la figurine de l'animal, hein, éventuellement. Si éventuellement vous voulez le faire en silence, pour faire un jeu complètement en silence, vous pouvez dire la fée de la forêt vous transforme en... Et puis vous montrez le cochon. D'accord? Pourquoi pas? Faut essayer. Ensuite, ah oui, j'ai... un partenaire qui s'appelle Optoy, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un catalogue de jeux pour enfants en situation exceptionnelle, donc handicapés ou pas, et ils ont des éventails comme ça. Qu'est-ce que je ressens? Alors attendez, je vais vous montrer. Qu'est-ce que je ressens? Et donc l'enfant peut choisir la tristesse, la peur, le dégoût,
etc., etc. Vous voyez, c'est des états d'être ou des émotions. Et du coup, vous pouvez jouer aussi avec ça pour signer les émotions avec ce petit éventail qui est tout petit, vous voyez, un peu plus petit que ma main, pour l'avoir sous la main, pour que l'enfant puisse donner son émotion, apprendre à son émotion. Et le deuxième, c'est dans le même principe, c'est de quoi j'ai besoin. Donc dormir, par exemple. Stop, oui, ça marche bien, c'est le consentement aussi. Me reposer, partir, etc., etc. Pour les moins d'un an, des fois on ne sait pas trop comment faire les signes avec eux, et ben moi ce que je conseille c'est de signer les bruits inconnus, par exemple un avion à réaction qui passe dans le ciel, on peut lui dire tu as entendu, c'est un avion, hein, tu as peur, mais ici tu es en sécurité, tu vois, pour le rassurer. Ou par exemple un tracteur, ou une moto qui passe très vite, ou un enfant qui est dans la pièce avec lui ou à côté qu'il ne voit pas, qui pleure, ça peut être l'occasion de lui dire, de lui signer les mots. Et puis sinon, les petits imagiers, c'est très facile avec des grosses pages cartonnées, mais vous pouvez montrer quelques images aux enfants en disant, ben voilà, ça c'est un biberon, ça c'est un berceau, ça c'est un doudou, etc., etc. Juste ça, il n'y a pas d'histoire, il y a juste des images à nommer. Est-ce que vous avez des questions sur ce volet-là, sur ce petit panel de jeux que je vous ai montré? Non, pas de questions? Ça va, tout est clair? Ça vous inspire un peu? Non, pas de questions, merci Nathalie. Oui, ça vous inspire? Bon, très bien, c'est fait pour ça. Ok, on va passer aux chansons. Alors, non, juste hâte de les acheter, et oui, cela donne plein d'idées. Ouais. Alors, acheter ou les fabriquer soi-même, hein. Alors, les dés, franchement, c'est maison. La boîte à signes aussi, la signothèque, pareil. Les images d'animaux comme ça. Ah, il y a encore quelqu'un qui arrive. J'aime bien l'idée du dé. Oui, moi aussi j'aime beaucoup les dés, ça marche très bien avec les adultes, avec les enfants, ça marche très bien. Je disais les images d'animaux, moi je les ai trouvées dans un père castor, mais vous pouvez très bien en trouver des jolies photos sur internet, les découper et les plastifier. Ok. Alors, les chansons que je vous ai sélectionnées, il y a des chansons autour des émotions et puis un peu variées, j'ai un peu varié les plaisirs. Alors, je vous propose de vous les montrer une fois et puis après, vous les faites avec moi. Ben, ceux que j'ai à l'écran, c'est pas mal. Ceux que j'ai pas à l'écran, ben, si vous pouvez mettre votre caméra comme ça, je vous vois signer, au moins c'est pour éventuellement vous corriger. Sinon, vous faites comme vous voulez, vous faites au mieux. Donc la première, peut-être vous connaissez, c'est Petit loup est en colère. Vous connaissez? Je vous montre. Oui, Laetitia connaît, très bien. Navré, pas de caméra. Ok, Sabrina connaît aussi. Ok. Alors, c'est pas très grave, alors tant pis si vous n'avez pas de caméra, écoutez, on va faire comme ça. Moi en tout cas, je corrige éventuellement celles que je vois et celles qui ont envie que je les corrige. On l'a fait souvent, Isabelle me dit. Oh, très bien, super. Eh bien, je vais vous donner ma version. Petit loup est en colère, il tape des pieds. Petit loup est en colère, il tape des pieds. Petit loup est en colère, petit loup est en colère, petit loup est en colère, il tape des pieds. Petit loup a eu très peur et il se cache. Petit loup a eu très peur et il se cache. Petit loup a eu très peur, petit loup a eu très peur, petit loup a eu très peur et il se cache. Petit loup est très content, il tape des mains. Petit loup est très content, il tape des mains. Petit loup est très content, petit loup est très content, petit loup est très content, il tape des mains. Voilà, vous avez vu, c'est facile. Je vais vous donner les signes. Petit loup, hein, ça c'est le loup. Ensuite, il est en colère, il tape des pieds. Bon, bah taper des pieds, hein, vous le faites. Hein. Petit loup, il a eu peur et il se cache, se cacher. Et petit loup est très content, il tape des mains. Ça, c'est du mime aussi. Donc, vous avez loup, colère, peur, caché
et content à signer. 5 signes dans cette chanson. Ok? Alors, on continue avec une autre chanson qui s'appelle Un ami à droite, un ami à gauche. C'est pour souhaiter un bon appétit aux enfants. Un ami à droite, un ami à gauche, à tous bon appétit. Un ami à droite, un ami à gauche, à tous bon appétit. Bona bona, bona bona, bona bona, bon appétit. Bona bona, bona bona, bona bona, bon appétit. Merci. Petite chanson sympa pour souhaiter un bon appétit aux enfants. Donc ça c'est ami, on le place à droite et ensuite à gauche. À tous, donc ça c'est le signe ensemble. Bon appétit. Et après on fait des petits bon appétit, donc bona bona, bona bona. Moi c'est comme si je disais bon appétit à chacune d'entre vous et on finit par merci. Très facile aussi. Et ça, excusez-moi. Oui Marie. On peut trouver les... Oui, excusez-moi. On peut trouver les paroles. C'est pas mal pour les repas. Où est-ce qu'on pourrait trouver les paroles? Alors j'ai une chaîne YouTube où je présente des vidéos de chansons et là je suis en train de me filmer avec ma caméra pour mettre le replay de ce webinaire sur ma chaîne YouTube. Donc vous pourrez le trouver sur ma chaîne YouTube. Sur YouTube, d'accord, merci. Ok, on continue avec une chanson rigolote que j'aime beaucoup qui s'appelle La Mouche. Ça fait ça. Sous la douche, c'est la mouche qui ne veut pas se laver. Sous la douche, c'est la mouche qui garde ses ailes pliées. Sous la douche, c'est la mouche qui fait semblant de pleurer. On la mouche, on la couche. Pas lavé, berk, pas lavé. Bon, vous imaginez, les enfants adorent avec le pff et berk, ils adorent, donc ça je vous conseille, c'est très sympa. Il n'y a pas beaucoup de chansons sur les soins comme ça, ou le fait de se laver, de se soigner. Donc elle est vraiment sympa cette chanson, je l'aime beaucoup. C'est juste le refrain d'une longue chanson que j'ai traduit en langue des signes. Et une dernière que j'aime particulièrement pour parler des émotions aussi, je vous la fais, c'est quand je suis énervée, quand je suis très énervée, que j'ai envie de frapper ou de crier. Alors je respire et je peux enfin te dire que je suis en colère, fatiguée ou bien vexée. Quand je suis énervée, quand je suis très énervée, que j'ai envie de frapper ou de crier. Alors je respire et je peux t'accueillir, t'écouter, te regarder et te câliner. J'aime beaucoup cette chanson parce qu'elle parle des enfants et des adultes sur la gestion de nos émotions. Alors, quel est votre jeu préféré ou votre comptine préférée que je vous ai présenté ce matin? Moi, c'est pour le repas. Bon appétit? Un ami à gauche. Ouais, d'accord, super. Pour le repas, d'accord, ok. Merci Laetitia. Quoi d'autre? Le chemin des animaux. Ok, super Nathalie, merci. Petit loup est en colère. Ah oui, c'est facile. Les chansons sur les émotions. La petite valise à signes, ouais. Ok, merci Marine. Le dé, les comptines. Ok, super. Ma petite valise à signes, ça c'est bien. C'est vrai que c'est sympa, la petite valise à signes. Ok, la petite valise aussi pour Marie. Ok, super. Très bien. Alors, bah vous voyez, avec ce petit... Tout est bien, merci. Vous voyez maintenant un petit aperçu de ce que le jeu, les comptines et les signes peuvent apporter aux enfants. Hein, plus d'attention, plus de liens et plus de joie partagée au quotidien. Et ça, quand on commence à signer, on se dit « Ah, mais j'aimerais bien en savoir plus et puis le faire plus souvent avec d'autres enfants, dans d'autres situations. » C'est exactement pour ça que j'ai créé des formations en présentiel à destination des professionnels en crèche, les assistantes maternelles et les éducateurs, avec des moments d'expérimentation, des jeux, des chansons signées et des échanges très concrets en lien avec le monde du travail et sur le terrain.
Il y a 2 formats, initiation débutant pour poser les bases, apprendre les signes du quotidien et se sentir à l'aise pour commencer à signer avec les enfants, et le perfectionnement pour ceux et celles qui signent déjà et qui ont envie d'aller plus loin. Si vous sentez que ça pourrait être une belle suite à ce webinaire de former votre équipe, n'hésitez pas à me demander mon catalogue en mail. Vous avez mon mail, je vous ai envoyé des mails pour ce webinaire. Parce qu'en formant votre équipe, vous semez des petits signes, des sourires et beaucoup de connexions au quotidien avec les tout-petits. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir participé à ce webinaire. Je pense que j'en ferai d'autres à l'avenir, donc n'hésitez pas à me suivre avec ma newsletter ou en m'envoyant un mail. Je vous inscrirai à la newsletter pour que vous puissiez recevoir les informations. Est-ce que vous avez une question ou 2? Non, pas de questions? Merci, de rien, avec plaisir, ça me fait très plaisir de partager ça avec vous. Merci. Merci. Ok. Je vous remets mon mail si vous voulez si vous voulez m'envoyer un message ou vous inscrire ou... Vous l'avez normalement, parce que vous en avez reçu de ma part des messages. Merci à vous. Merci, bon week-end. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir.